Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens juste pour vous encourager ou vous encourager de vous abandonner totalement au Seigneur. Alors, comme je dis toujours, seul Jésus, seul Jésus-Christ peut nous délivrer de tous nos soucis. Parce que il est le maître de temps et des circonstances. C'est Jésus seul qui peut changer notre circonstance. Comme la Bible dit, il n'y a rien, absolument rien qui est impossible à notre Dieu. Absolument rien. Amen. C'est juste le temps. C'est son temps qui est souvent difficile pour nous d'attendre en fait. Mais son temps est parfait. Amen. Parce que dans l'attente d'attente, c'est là que Dieu nous équipe, nous prépare, enlève plein de choses qui ne vont pas dans nos vies. Voilà, donc Dieu travaille pendant le temps d'attente. Non, voilà. C'est pas bien vraiment de mettre le souci parce que Dieu n'aime pas qu'on soit soucieux. Le Seigneur, c'est un bon papa. Il n'aime pas que ses enfants soient soucieux. Parce que, vous savez, le souci ramène avec lui plein de mauvaises choses. Le souci ramène le maladie. Le souci ramène vraiment de blocage. En fait, le souci, c'est une très mauvaise chose. Vraiment, il ne faut vraiment pas... comment dire, demeurer en se souciant des choses, en se souciant de la vie, en se souciant de circonstances. Je comprends, mais Dieu nous appelle à se reposer sur lui, à déposer tous nos soucis en lui, en Jésus seul. Dieu ne veut pas que nous portons nos soucis nous-mêmes, parce que Dieu est conscient que c'est que le souci cause dans l'être humain, que le souci cause dans nos vies. Et Dieu ne veut pas. Et ne veut pas que nous portons nos soucis nous-mêmes. Vous voyez? Donc, déposez tous vos soucis en Christ. Car c'est lui seul qui peut racheter les temps. Car c'est lui seul qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui décide tout. C'est lui qui dit les choses et les choses arrivent. Amen. Déposez vos soucis en lui. Matthieu 11, 28 à 30, Dieu nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Dieu dit, le repos. En fait, le repos, c'est très important pour l'être humain. Nous avons besoin du repos. Pendant que nous traversons des moments compliqués, des moments difficiles, notre âme doit être en repos. Parce que quand ton âme est en repos, tu vas mieux prier. Quand ton âme est en repos, tu vas mieux entendre Dieu. Vous voyez? Mais quand ton âme est agité et tu es plein de soucis, tu ne pourras pas entendre Dieu pendant ce moment-là. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle, la Bible dit Dieu nous parle, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Pourquoi? Parce que nous mettons le souci avant tout, avant Dieu. Au lieu de venir à Dieu, on pense prendre des solutions nous-mêmes. Et pourtant, c'est pas... le repos, c'est quelque chose de très important. Dieu nous appelle à être dans le repos. Quand on dit le repos, ça ne veut pas dire que vous faites rien, vous vous posez, vous dormez ou non, le repos, c'est tout en étant à ta place dans le service du Seigneur, parce que Dieu nous appelle tout en étant en repos, en le servant. Nous devons servir le Seigneur. Comme on dit, lorsque nous nous occupons des affaires de Dieu, et Dieu s'occupe de nos affaires.
Voilà, c'est tout simplement, c'est le moyen où nous ne pouvons pas penser à nos problèmes en fait. Quand tu t'occupes des choses de Dieu, pendant que toi tu t'occupes des choses de Dieu, et Dieu en secret s'occupe de tes affaires, s'occupe de résoudre tes problèmes. Voilà, et ça, tu es dans le repos. Pourquoi? Parce que tu t'occupes des affaires de Dieu. Et tu es là en bonne santé, tu te gardes, voilà. Parce que le souci, c'est vraiment, c'est pas bien le souci. Les soucis apportent beaucoup de mal choses, de mauvaises choses, des maladies, des arrêts cardiaques, j'en passe. Vraiment, et Dieu ne veut pas que nous passions par là. Dieu veut que tu poses tous tes soucis en lui. Sers le Seigneur. Prie pour les autres pendant que tu attends. Et Dieu travaillera, Dieu résoudra ton problème. Dans Ésaïe 43, verset 25 dit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu dit, c'est lui qui efface tes transgressions, c'est lui qui efface tous tes problèmes, c'est lui qui donne la solution. C'est lui qui bénit, c'est lui qui élève, c'est lui qui fait toutes choses. Tout ce que tu vois, c'est Dieu qui décide. Si c'est pas Dieu qui a décidé, vous n'allez pas voir ces choses arriver. Dieu laisse, Dieu a donné le temps, même a donné le temps dans ce monde, à tout le monde. Mais il y a un temps où tout va se limiter, tout va s'arrêter. Vous voyez? Donc, il faut vous donner à Dieu, il faut s'abandonner à Dieu. Parce que, qui va te donner la solution? Imaginez, c'est lui qui a la clé de toutes choses. Alors, c'est vers lui que vous devez aller. C'est vers lui que nous devons aller. C'est vers lui que nous devons déposer tout. Parce que c'est lui qui a la clé de toutes choses. C'est lui qui a la clé de tout problème. La clé de toute solution, de tout ce que tu recherches. C'est Dieu en fait. Donc c'est envers lui que tu dois tout abandonner. Voilà. Dans 1 Pierre 5, 7 dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et déchargez-vous sur lui. Sur qui? Sur Dieu, sur Jésus, sur le Seigneur, sur celui qui a créé toutes choses. Ce qui est visible et ce qui est invisible, c'est lui qui a créé. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà. Dieu ne veut pas que vous souffrez. Dieu, ce n'est pas son but en fait que nous souffrons. Mais pendant ces temps-là, quand il le permet, nous gagnons quelque chose dans ces temps-là, qui est très important pour nous. Amen. Pendant ces temps d'attente où la souffrance, Dieu s'occupe de nous en secret. Amen. Et pour ne pas rester comme ça, nous devons s'occuper de ces affaires. Nous devons prier pour les autres. Prie pour quelqu'un qui a un problème que tu connais. Prie pour quelqu'un qui est malade que tu connais. Voilà. Pendant que tu attends, voilà, et Dieu va résoudre ton problème en secret. Dieu travaille pour toi. Dieu travaille et tu le verras. Aie confiance à Dieu et sers-lui. Et il va te donner au centuple. Soyez bénis.